Il était une fois 3 filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, je les ai sortis de ce cauchemar pour les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. Monsieur Malines, quelqu'un vient de prendre de l'argent dans votre coffre. Vous avez prévenu la police? Je pensais que vous ne le feriez pas. C'est votre femme qui a pris l'argent. Qu'est-ce que vous avez appris sur Tina Malines? Eh bien, elle a été comédienne, elle a fait une dizaine de pubs. Elle a pas mal travaillé à l'époque, mais elle n'a plus rien fait depuis son mariage avec Malines. Je suis passée au service de police. Pas la moindre arrestation et un nombre de contraventions très raisonnable. Vous avez des nouvelles de Sabrina? Elle a suivi Madame Malines dans un institut de beauté, puis dans un grand magasin. Madame Malines a pris un manteau de fourrure, a signé une reconnaissance et elle l'a emporté tout de suite. Elle ne l'a même pas laissé pour faire des petites retouches. Ah, une petite seconde, Charlie. Oui? Bosley? Madame Malines vient d'entrer dans une des salles où on joue au poker. En chemin, elle est passée chez un petit prêteur sur gage dans l'avenue Calvin, au numéro 182. Voilà ce que j'ai pu voir. Tu as pu interroger le type? Madame Malines passe le voir une fois par mois depuis 3 mois. Elle lui apporte un manteau de fourrure neuf ou une bague. Une fois, c'était même une très belle émeraude. Elle va le voir une fois par mois? Oui, le 2e jeudi de chaque mois. Bon, ben, c'est tout ce que j'ai pu dégoter pour l'instant. Je vais voir comment elle joue au poker, hein. Reste là-bas, on vient de rejoindre. Allez, on y va. D'ici, nous pouvons découvrir les tricheurs. Les clients qui sont au courant apprécient ce système de protection. Et elle joue toujours avec les 3 mêmes joueurs? Depuis qu'ils ont commencé à venir ici, c'est-à-dire depuis 5 à 6 mois, même joueur et même table, le 2e jeudi du mois. Dites, vous avez une idée de ce qui peut être joué à cette table? Ah, ça ne regarde pas, ça. On loue simplement la table. Et c'est tant la demi-heure. Mais il joue de jolies sommes. Hein. Ah oui? Ah, tiens. Voilà mon équipe de reconnaissance. J'ai vu que cette chaise était libre. Je peux m'asseoir? Non, désolé, elle est réservée pour un ami. Je peux devenir une amie? Oui, mais celui-là a une moustache et il conduit un 10 tonnes. C'est le bide. Je ne suis peut-être pas une joueuse de première force, mais cette dame... Regardez sa façon de jouer. Vous me direz ce que vous en pensez.
Non mais vous avez vu? Elle a relancé, puis elle s'est couchée avec 3 rois en main sans demander de carte. C'est une poire, c'est tout. Mais c'est impossible. Et pourtant, je l'ai vu jouer au travers d'une glace sans teint. J'ai vu ses cartes. Mais elle joue très bien. Elle est si forte à tous les jeux de cartes qu'elle refuse de jouer au gin avec moi. Elle se souvient de toutes les cartes, elle me bat à chaque fois sans problème. Vous croyez que c'est le genre à se coucher avec 3 rois sans tirer de cartes? Non, effectivement, mais c'est pourtant ce qu'elle a fait. D'accord, alors essayez de savoir pourquoi elle joue comme ça. Vous pourriez peut-être nous aider en nous donnant quelques renseignements sur les relations entre votre femme et vous. Nos relations. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'aime. Je crois qu'elle m'aime. Je sais qu'elle m'aime et qu'elle ne ferait jamais rien contre moi. Pourtant, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Je vous en prie. Il faut découvrir pourquoi. Qu'est-ce que vous avez appris sur les autres joueurs de la table? J'ai fait une enquête sur la femme. Elle s'appelle Nadie Samuels. Elle est mariée avec Hugues Samuels. Lui aussi, il joue à cette table. Le 3e joueur s'appelle Sidney Carver. Il est routier, il fait la navette d'un côté à l'autre. Qu'est-ce que vous savez sur les Samuels? Oh, eh bien, elle tient une petite boutique dans la banlieue ouest et lui, il travaille comme serveur dans un restaurant de Santa Monica. Considérant les pertes de Madame Malin, leur situation financière est plutôt étrange. Le lendemain de leur partie, ils déposent 1 000 $ tout juste sur leur compte. Jamais plus, jamais moins. Et Carver, le chauffeur de camion? Il dépose 1 000 $ lui aussi. Et à votre avis, où passe le reste de l'argent? On n'en sait rien. Nous avons appris un détail qui paraît lié. Madame Malin, les Samuels, c'est le chauffeur de camion. Madame Malin a été danseuse dans un show au... Madame et monsieur Samuels ont travaillé comme barmaid et serveurs au... Sidney Carver passe livrer quelque chose tous les mercredis au... Au Versailles, un hôtel de Las Vegas. Et c'est vraiment le seul élément qui relie ces 4 personnes. Nous avons pensé dès le début qu'on faisait chanter Madame Malin. Le Versailles doit se trouver à l'origine de tout ça. Si le maître chanteur n'est pas à cette table de poker, mais qu'il se trouve au Versailles, ça explique la disparition du supplément perdu par Madame Malin. Sid l'emporte à Las Vegas et il le remet pendant sa livraison. Donc Madame Malin paierait le maître chanteur en jouant au poker? Ben oui, c'est la seule explication de sa façon de perdre au poker. On n'en voit aucune autre. Et ça nous démontrerait que les Samuels et Sid touchent 1 000 $ pour jouer les percepteurs. Bon, d'accord. Il faut suivre cette piste. Vous vous envolez tous pour Las Vegas. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit chercher une fois qu'on y sera. Charlie, il faut qu'on cuisine Madame Malin. Oui, ou sinon on risque de passer 6 mois à Las Vegas, on ne ramènera qu'un méchant coup de soleil. La plupart des gens reviennent sans rien, ce serait déjà ça. J'appelle Malin pour le prévenir. Nous représentons la compagnie d'assurance qui couvre les biens de votre mari, tant à son bureau qu'ici, et nous avons été chargés d'enquêter sur le cambriolage. C'est ridicule. Madame Malin, on a relevé vos empreintes digitales à l'intérieur du coffre-fort de votre mari. Je vois pas pourquoi je volerais mon mari. C'est justement la question que nous allions vous poser, madame. Pourquoi le volez-vous? Nous pensons à un chantage pour le moment. C'est encore plus absurde, monsieur Bosley. Peut-être pas tant que ça. Nous sommes au courant de vos parties de poker que vous faites tous les mardis soirs. Le poker est un jeu légal dans cet état? Oh, tout à fait légal. Mais les très bons joueurs ne perdent pas toujours. Et vous, vous jouez très bien. On traverse tous une période de malchance. C'est le cas. Madame Malin, le compte de votre mari représente plus à nos yeux que la somme que vous avez prélevée, pour le moment. Mais ce n'est plus le cas si vous avez le couteau sous la gorge. Alors si vous refusez de nous parler, nous n'aurons plus le choix. Nous devrons prévenir votre mari, sa compagnie, et nous vous poursuivrons pour le vol de 22 000 $. Vous êtes absolument pareil que les autres. C'est du chantage. Quelqu'un a pris des photos de moi dans un hôtel de Las Vegas il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et on m'a demandé de perdre 30 000 $ par mois et tous les mois à cette table de poker. Et je ne sais pas qui c'est. Sincèrement, je ne sais pas qui est-ce qui m'en veut comme ça. Bon, d'accord. Écoutez, je suis désolée, mais on doit vous demander de nous parler des photos qui ont été prises dans cet hôtel. J'étais dans une chambre avec un homme et on avait éteint. Je ne sais pas comment on a pris des photos sans lumière.
Ne croyez pas que je me déballonne, attention. Oui, j'ai fait ce que j'ai fait. Il m'a fallu pas mal de mois avec un psychiatre pour pouvoir dire ça. J'ai fait ce que j'ai fait, mais ce n'était pas du tout un métier. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, vous. J'étais seule. J'avais pas d'argent. On m'avait promis une place dans le ballet de l'hôtel Versailles. Je devais faire partie du nouveau numéro. Mais tous les jours, ils le repoussaient. Et le temps passait. Et là-bas, le temps coûte cher. Et puis un jour, je n'ai plus rien eu. Bon, en fait, un jour, on m'a présenté à un gros joueur qui voulait un peu de compagnie pour la soirée. J'y suis allée. Et à un certain moment, il m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Non, je retire ça. J'aurais pu refuser, mais j'étais bien trop paumée pour refuser. Le lendemain matin, à mon réveil, j'avais 900 $ en jolis petits billets. Mais j'étais si écœurée que j'ai voulu tout effacer. Alors je suis partie le jour même. Madame Malines, vous pouvez vous rappeler le nom de l'homme qui vous a présenté à ce gros joueur? Charles Harper. Il s'occupe du spectacle à l'hôtel Versailles. Je croyais qu'il me rendait un petit service. Vous parlez d'un service? Je ne peux pas oublier tout ce qui est arrivé ce soir-là. Je me souviens du numéro de la chambre. 862. Elle a été orpheline très jeune et personne ne s'est beaucoup soucié de savoir ce qu'elle devenait. Elle n'avait plus un sou en poche. Elle était seule, perdue. Enfin, c'est une explication comme une autre. Je sais, c'est pas une excuse. En tout cas, je crois qu'on n'a pas le droit de la juger. Le principal, c'est qu'elle ait pu s'en tirer. Et Kelly a loué une deuxième voiture pour arriver seule? Oui, elle doit être au Versailles où elle essaie de se faire engager comme danseuse. Bravo, ma grande, tu es superbe. Tu vas faire un malheur. Crois-moi, j'en ai vu des filles passer sur cette scène. Toi, t'es extra. Alors vous m'engagez, monsieur Harper? Non, appelle-moi Charles. Non, je te jure que s'il y avait une place, ça, elle serait pour toi. Mais pour l'instant, attends une petite minute. Une de mes danseuses, Richella. Ah oui, il me semble qu'elle se marie bientôt. Ça tombera bien. Je vais lui demander si elle a déjà convenu d'une date. Le jour où elle file, c'est pour toi. Ça t'irait, ça? Je ne peux pas demander plus, je crois. Ma petite, cette ville fourmille de filles prêtes à n'importe quoi pour réussir, crois-moi. Elles ont de l'allure, mais elles sont loin d'avoir ton talent. On se perd pas de vue, surtout. C'est une simple question de temps, promis. Remarque que tu pourrais peut-être rester dans le coin, regarder le show, enfin te mettre dans le bain. Il faut surtout pas hésiter à t'amener quand tu veux. Tu seras la bienvenue. D'accord? Oui, d'accord. Parfait. À bientôt, alors. Excuse-moi, mais t'es quand même pas assez poire pour croire les boniments qui viennent te sortir. Je ne comprends pas, il a menti, il n'y aura aucune place pour moi? Attends, je vais t'expliquer. S'il se trouve qu'il y en a une et qu'il te la propose, je te balance du vitriol en plein sur le nez. Oh, si tu crois que j'ai dévisé sur monsieur Harper, tais-toi et cours prendre le premier avion, mon cœur. Il n'y a rien pour toi ici. Rien du tout. J'espère que vous aimez un peu corser. Je me suis un peu laissé aller sur l'ail. Oh. Si vous mettez tellement d'ail, c'est rien, hein, on vous laisse. On va faire le vide autour de nous. Vous trouvez qu'il y en a trop, vraiment? Non. Bonjour. Oula, j'ai l'impression que Bosley a les nerfs qui lâchent. Ça ne sent même plus l'ail, on croit plutôt à une fuite de gaz. Oh, mais vous êtes malade. On va avoir droit à une amende parce que vous allez polluer l'atmosphère. J'oblige personne à en manger. Ah bon? Allons. Le pauvre Bosley a fait toute la ville pour trouver cette taille. Il faut pas la sticoter, mais le remercier.
Et Harper, ça y est, tu as pu le rencontrer? Oui, c'est fait. Oh, tu sais, celui-là, on ne peut pas l'éviter. Il m'a regardé, ensuite il m'a fait le numéro de la belle petite qui ira loin. Il m'a dit que j'avais un talent fou, qu'il n'avait pas de place pour le moment, mais la première qui se présenterait serait pour moi. Il a ajouté de ne pas hésiter à repasser. Ah ah! On a pas mal réfléchi pendant le voyage en voiture. Ce ne sont pas les danseuses que le type veut faire chanter. Non, elles n'ont pas un sou en poche. Il veut prendre des photos des hommes avec qui elles sortent. Il a simplement eu de la chance que Madame Malin épouse un multimillionnaire. Jill, il ne faut pas faire du racisme à l'envers. Rien ne prouve que ce soit un homme, le maître chanteur. Je parie que c'est un homme. Oui, oui, moi aussi. Mais c'est une question de principe, ou alors je vais adhérer au mouvement de libération de l'homme. Oh, bon, d'accord, Bosley. On vous présente nos excuses. Sincère. Accepté. Allons, il y a très peu de chances que les patrons de l'hôtel puissent être dans le coup du chantage de ses plus gros clients. C'est mauvais pour les affaires. Bien raisonné. Oui, et maintenant, quelle est la suite du programme? Entrée de Will Thurman. Gros joueur texan. Salut, chef. Je m'appelle Will Thurman. Vous allez me donner 50 000 $ pour commencer. Et ouais, une carte d'identité qui vous prouve que je suis bien ce que je dis, le grand Thurman. Je désirerais des jetons de 10 000 $, s'il vous plaît. Ça me permettra de jouer au moins 10 coups, même si j'ai pas de chance. Merci. Tiens, qui est-ce qui a décidé de ne pas faire ce que je lui avais dit? Je te jure que j'ai besoin de cette place. Pauvre petit cœur. Bon, on se reverra. Bonjour, toi. Tu as bien fait de venir. Alors, comment tu le trouves, ce spectacle? C'est fantastique. Mais je crois que je pourrais apprendre les pas en 2 jours. Ah, sûrement, c'est moi qui ai fait la chorégraphie. Quelques répétitions et tu seras superbe. Monsieur Harper. Bonjour, mon petit. Je te présente Kelly. Kelly Elizabeth. Bonjour. Monsieur Harper, il faut que je vous parle. Oui, j'ai toujours le temps pour toi. Monsieur Harper, voilà, je commence à manquer d'argent et vous m'avez promis de me donner cette place. Mais tu l'auras, mon petit. Il faut me faire confiance. Excuse-moi, j'ai du travail. Je pourrais vous parler? Oui, bien sûr. De quoi? Bien, c'est assez important. Il vaudrait mieux que ça se passe ailleurs. D'accord? Venez. Je vous connais depuis seulement 10 minutes et je vous raconte toute ma vie comme si vous étiez des journalistes. Je crois malheureusement que je suis au bout du rouleau. Et je crois que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Nous sommes prêtes à vous écouter. D'accord. Le présent. J'ai encore 39 $ à la banque, 18 $ dans mon sac, et je dois payer mon loyer vendredi. Le passé maintenant. Je me suis mariée le jour de mes 18 ans. Du plus beau romantique. Nous avons fui tous les deux. Le jour de mes 19 ans, il m'a mis un short très court pour appâter les clients du restaurant. Le jour de mes 20 ans, il a voulu que je me montre plus coopérative. J'ai refusé. Alors, il m'a fichu dehors, avec un œil au beurre noir, en disant que je ne pourrais pas revenir si je n'avais pas d'argent. Le pauvre. Il attend toujours. J'ai décidé de me battre. J'ai pris des leçons de chant. Et j'en suis là. Bravo. Je vois que vous avez su vous ressaisir à temps. Harper va s'en rendre compte s'il essaye de me faire le coup du joueur en goguette. C'est étonnant. J'étais pleine d'espoir en venant ici.
je me voyais meneuse de revue. Et c'est dur. Oh oui, très dur. De découvrir que personne ne veut de vous sans contrepartie. Jamais je ne l'aurais cru. Mais je ne céderai jamais. Vous comprenez? Mais oui, très bien, je m'en occupe. Je crois que j'ai un petit problème. Ah oui, lequel? J'ai reconnu une blonde à une des tables de blackjack. Elle avait essayé de participer à notre poker. Ah oui, et alors où est le problème? Elle vient nous demander si elle peut s'asseoir à la table et 2 jours après, elle débarque. C'est pas un problème. Oh, t'as des petits nerfs ou quoi? C'est probablement une joueuse. C'est une coïncidence, tout ça. Non pas qu'elle vienne à Las Vegas, mais que tu te souviens d'elle. Quand tu l'as vue, tu l'oublies pas. Tu devrais lui payer un verre si elle est si chouette que ça. D'ailleurs, il est possible qu'elle soit folle de toi et qu'elle t'ait suivi jusqu'ici. C'est pas une coïncidence, je plaisante pas, vieux. Alors, tu devrais l'emmener dans le désert. Et puis tu l'abandonnes. Je préfère ça. Ça me rassurera. Oh, c'est pas vrai déjà? Faut que je rentre. Au revoir. Au palace. Taxi! Traîneau d'un chien, Fred, c'est bien toi, non, Fred Hammond de Beaumont, petit cachotier. T'es venu te perdre à Las Vegas? Arrête, il y a erreur, bonhomme. Ah, pardon, j'ai compris, tu veux pas qu'on sache que t'es là. Alors, tu risques rien, voyons, à qui veux-tu que je le dise? Ça fait 10 ans qu'on se voit plus. Ah, je suis pas votre copain, vous faites erreur, vu? Ah, je t'en prie, Fred, tiens, voilà ce que je te propose. Je t'offre un verre et tu me racontes pourquoi tu veux pas dire qui tu es. Vous allez me lâcher, je suis pas Fred, je m'appelle Sid Carver, j'habite Los Angeles. Bon, ben ça va, alors je m'excuse, mais c'est pas une raison pour se fâcher, mon grand. Voilà ce que je vous propose. Je vous paye un verre et peu importe qui vous êtes. Non, merci. Bon, d'accord, alors, taxi. Et salut, Fred. Je sais que Sid Carver m'a bien observé quand j'ai voulu m'asseoir à la table de poker. Oui, mais vous ne savez pas s'il vous a vu ce soir. C'est possible. Moi, je ne crois pas. Je me suis peut-être inquiété pour rien. Il n'a peut-être pas reconnu Jill, il voulait seulement l'aborder parce qu'elle lui a plu. Ça vous est déjà arrivé, non? Il ne m'a pas adressé la parole au casino et en fait, je n'ai pas remarqué qu'il me suivait. Non, c'est trop risqué étant donné qu'il existe une chance pour qu'il vous ait reconnu et qu'il soit encore au casino demain soir. Alors, il faut modifier notre plan. Vous allez l'éloigner de nous. Bien sûr. J'aimerais bien savoir de quoi vous parlez. Je vous l'expliquerai en vous ramenant chez vous. Ah, vous pourriez le faire maintenant parce que je suis très fatiguée. La journée a été longue. Dites, en mon absence, vous voulez vérifier notre matériel électronique, s'il vous plaît? D'accord. Oh, bien sûr. Bon, ce matériel électronique, on va le vérifier comment? Je crois que Bosley a voulu jouer les machos avec cette pauvre Elisabeth. Il essaie de la draguer, tu crois? Ça m'en a tout l'air. Il peut toujours essayer. Oh, ça m'étonne. Je croyais qu'il était amoureux de Charlie. Notre problème, c'est que nous ne savons pas comment Harper s'y prend pour convaincre une fille de sortir avec un client. Et cette fois-ci, le client, ce serait vous.
Et je demanderai une fille dont la description correspondrait à celle de Kelly. Bon. Et moi, il faut que j'arrive à convaincre Harper que Kelly serait consentante. Voilà. Et j'aurai un billet pour Los Angeles et un peu d'argent de poche. Ça fait pas mal d'argent. Gagner sans trop de peine. Si vous réussissez à mettre Kelly dans le coup, vous nous faites gagner au moins 2 semaines en nous évitant de monter un coup plausible. Au point de vue rentabilité, vous nous faites faire des économies. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je ne suis pas en état de discuter. Bon, bah avec un minimum de chance, demain soir à cette même heure, votre rôle dans cette affaire devrait être terminé. Avec un minimum de chance, mon gros, je serai pas là ce soir devant cette porte. Oh, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Vous vous êtes montré si gentil. Et je fiche tout par terre bêtement. Je suis vraiment une bécasse. Oh, si toutes les bécasses étaient comme vous, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en plaindrait. Et puis ne croyez pas ça, vous avez prouvé que vous ne l'étiez pas aujourd'hui. Ça fait rien, c'est pas grave. Bon, alors à demain. Bosley, je peux vous demander quelque chose? Et tout ce que vous voudrez. Ça vous ennuierait pas de m'embrasser? Excusez-moi, on ne m'a jamais embrassé sur le pas de la porte simplement pour me dire bonsoir. Et j'en ai toujours eu envie. Au rythme où je signe toutes ces reconnaissances de dette, je commence à avoir de la peine pour toutes ces vedettes de cinéma qui passent leur temps à donner des autographes. Et voilà, mon petit Jackson, envoyez la monnaie et mettez-vous dans la tête que cette fois-ci, je vais gagner un coup sur 2. J'espère. Je vous souhaite de gagner à tous les coups, monsieur Thurman. Ah, ça, c'est gentil, merci. Dites, si c'est possible, vous nous envoyez une serveuse quand il commence à faire soif chez vous. Bien sûr. Catherine, par ici, s'il te plaît. Cette fois, la chance va tourner, accrochez-vous. Tiens, pour prouver que j'ai le moral, je vais doubler la mise et puis laisser courir. Bonsoir, monsieur Thurman. Et je suis Charles Harper, attaché à l'hôtel. Enchanté. Voici Catherine, si vous désirez quelque chose. Et oh, bonsoir, Catherine. Mais je prendrais bien un petit whisky aux plates avec quelques glaçons, merci. Catherine? Alors, et ce jeu? Oh, ça s'améliore de roller. La maison souhaiterait vous inviter, votre femme et vous, au dîner-spectacle ce soir. Si bien sûr vous n'avez pas d'autre projet. Ah, je n'ai pas de projet, mais je suis tout seul. Je connais une jeune femme, une très jolie jeune femme, qui serait certainement heureuse de dîner avec vous, si vous voulez que j'arrange ça. Celui qui repousserait un repas gratuit à une jolie femme serait fou. Et ma maman n'a pas élevé des fous. Bon, d'accord, je m'en charge. Quand vous serez prêt, donnez votre nom au maître d'hôtel. Votre table vous attendra. J'ai déjà dû perdre une petite fortune pour avoir droit à un traitement pareil. Je ne sais pas où vous en êtes, mais il est possible que vous perdiez. Alors nous préférerions que ce soit chez nous plutôt que chez le voisin. Leurs mamans non plus n'ont pas élevé des fous. Oh, ça c'est drôle. C'est beau d'être franc comme ça. Oh, excusez-moi, mais cette jeune femme, avec un peu de chance, elle n'aurait pas une taille de guêpe et de très longs cheveux bruns. À mon avis, je crois qu'elle sera tout à fait comme ça. Bonne chance. Merci beaucoup, Charles. Il est charmant. Ah, merci, Catherine. Elle est charmante de partout. J'ai l'impression que Harper essaie de trouver une fille pour se charger de Bosley. Oh non, c'est pas vrai. Elle t'a pris de vitesse. Avril? Elle se fait de l'argent de poche? J'en ai vaguement entendu parler. Oh, il faut faire quelque chose. Bosley sera bien trop content. Tu sais, j'ai longuement réfléchi à ce que tu m'as dit hier, et j'ai décidé que c'était toi qui devais me laisser la place, et pas moi. Alors tire-toi immédiatement. Tu as bien vu à qui tu t'adressais? Mais oui, mon cœur. Tu vas me foutre la paix.
viens de perdre 500 $, 1000 peut-être. Je vais me changer. Oui. Et pour faire patienter le gars, moi je vais lui tenir la main en le regardant dans le blanc des yeux. Ce que je peux être bête. Je ne serais pas contre les 500 ou 1000 $, monsieur Harper. Et je ne suis pas bête. Tu l'as déjà fait? Non, disons simplement que j'ai besoin d'argent. Si vous faites une offre de marché, je suis partante. Désolé, tu n'es pas du tout son type. Mais je le suis ou je me trompe? Non, c'est tout à fait ça. Rien, messieurs. Vite. Alors, ça va toujours? Ah oui, mais je croyais qu'on allait me tenir compagnie, monsieur Harper. Oh, elle va arriver. Si vous avez envie de bavarder tranquillement, hein? Oh, merci. Oh, tenez, vous n'aurez pas attendu longtemps. La voilà, Kelly. Et Kelly, je vous présenterai. Ah, bonjour, Kelly. Bon, je vous laisse. Je suis sûr que vous allez vous entendre très bien. Merci, monsieur Harper. Bon, vous venez, on va bavarder pour mieux se connaître, tous les deux. On va se trouver un endroit tranquille. Oui. Aucun problème? Je les ai tous réglés. Bon. Sabrina, ici Bosley. Harper m'a donné la clé de la chambre 862. C'est le même numéro que celle de notre cliente. Elle est certainement piégée. J'emmène Kelly au 7e ciel. Sid est toujours avec toi? Oui, oui. Il faudrait l'occuper pendant quelque temps. Tu t'en charges? Avec plaisir. Dépêche-toi. T'as compris? Pousse le verrou avec ton pied. Penche-toi sur la voiture maintenant et klaxonne. Ce que j'ai eu peur, ce monsieur m'a suivi depuis le casino. Il a embouti ma voiture, c'est même pas la mienne, c'est celle de ma copine. J'arrive pas encore à m'en remettre, je sais pas quoi faire. Tenez, c'est à lui ça. Oh, quelle peur, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, je vous assure. Je vais prévenir ma copine, je passerai au commissariat demain. Hein. D'accord, merci, vous êtes gentil. Il a abîmé la voiture de ma copine, mais qu'est-ce que je vais dire? J'ai pas de quoi payer, moi je peux pas payer. Au revoir. Mais c'est gentil, hein? Bonjour, séducteur. Non, sans blague, c'est une chambre super chouette, n'est-ce pas? Et s'il manque quelque chose, vous êtes là. Oh, je suis à votre service. Ah bah, je suis devant un drôle de dilemme. J'ai envie de deux choses à la fois. Enfin, je suis là, à côté de vous, et en même temps, j'ai les doigts qui brûlent de lancer les dés. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que je sortirai que des 7. Oh, on pourra toujours revenir ici. Le jeu d'abord.
On sait maintenant comment il filme. Et qui les filme? J'aimerais savoir à quoi il ressemble. Je l'ai aperçu au casino, il doit travailler à l'hôtel. Bon, il utilise un film à infrarouge, une lampe à infrarouge. Ouais. Il peut donc tourner que cette chambre soit allumée ou éteinte, pas de problème. Et Harper est manifestement dans le coup. C'est lui le maître chanteur. Bon, allez, viens, on en a assez vu. Non, 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 monsieur Sharp, je ne veux pas voir tous vos livres de comptes. Non, seulement ceux concernant la salle de spectacle. Vous comprenez, nous sommes plusieurs stagiaires au Trésor public et nous ne pouvons étudier qu'un domaine à la fois, aucun autre. Vous voulez voir les livres de comptes? Vous les aurez tous. Je vous les fais apporter ou vous les étudiez sur place? Qu'est-ce qui crée le moins d'inconvénients pour vous? Vous m'avez appelé? Mademoiselle, je vous présente Fred, mon assistant. Bonjour. Cette demoiselle est du Trésor public. Elle vient étudier la comptabilité de la salle de spectacle. Et Fred, pas de cinéma, tu lui donnes tout. Vous êtes très aimable, merci, monsieur Sharp. Mais je vous en prie, si vous voulez quoi que ce soit, demandez à Freddy à manger, un café, tout ce qu'elle demande, Fred. Non, simplement les livres de compte. Je ne cherche pas à vous corrompre. Je n'ai jamais pu supporter qu'une jolie fille manque de quoi que ce soit, c'est tout. Merci. Tu sais ce qui est le plus frustrant? Je t'écoute. On a suffisamment de preuves pour faire arrêter Harper pour proxénétisme, mais il se balade toujours dans les rues. Si on appelle la police, on nettoiera les rues, mais on n'aura pas la preuve que c'est un maître chanteur. Et je vous rappelle qu'on est venu pour ça. Je dois dire que ce qu'on lui réserve est très certainement plus juste que les 3 mois qu'il aurait pour proxénétisme. Oui, ça c'est la justice. Vous avez déjà terminé? Oh, il ne m'a pas fallu bien longtemps pour tomber sur ce que j'ai trouvé. Vous avez trouvé quelque chose d'illégal? Oui et non. Le vol est illégal. Ce n'était pas la raison de ma présence ici, mais je ne vous reproche pas une fraude quelconque. Mais je viens de découvrir que quelqu'un vous vole régulièrement, monsieur Scharf. Vous voulez répéter? On vous vole. Tenez, regardez. Je suis tombée sur une facture de 100 caisses de champagne qui indique qu'elles ont été livrées et payées. La fiche d'entrée de la cave indique 75 caisses. Donc, à 180 la caisse pour 25 caisses, ça nous fait 4 500 $. Toutes ces autres factures présentent un écart plus ou moins équivalent. Donc, et en quelques minutes seulement, j'ai découvert que quelqu'un a réussi à détourner 45 000 $. La somme est certainement beaucoup plus importante. Alors, moi, si j'étais à votre place, je ferais tout vérifier par un comptable et ensuite j'avertirais la police. Mademoiselle, je tiens à vous dire que je vous suis infiniment reconnaissant. Autant vous préciser tout de suite que vous ne paierez plus jamais rien dans cet établissement. Vous êtes mon invité permanent. Attention, ce n'est pas de la corruption, mais de la gratitude. Oh, mais j'avais compris et je vous remercie, monsieur Scharf. Un de mes supérieurs devrait revenir dans 3 semaines et ça vous laissera le temps de régler cette histoire au mieux. Ça oui. Au revoir. Au revoir et merci. Freddy. Des ennuis? Des ennuis sérieux. Charles Harper nous vole régulièrement. Tu vas porter tous ces bouquins à Eddie. Il faut qu'il les étudie minutieusement et surtout discrètement, qu'il prenne ses fiches d'entrée, nos factures et qu'il les compare. Je sais que ce pourri nous a volés, mais je ne sais pas de combien. Bon, vas-y, tu les emportes, mais tu ne les perds pas de vue. Quand il a fini, tu les rapportes. Allez, fonce! Samy, j'ai un de mes employés modèles qu'il faut faire surveiller, Charles Harper. Non, non, tu le surveilles, au cas où il essaie de foutre le camp. Comment ça, quand? Mais tout de suite. D'accord, 20 minutes, mais trouve-moi vite quelqu'un. C'est ça. Max est vert de rage, t'es complètement malade. Arrête-toi une seconde, s'il te plaît. Reprends depuis le début, je ne comprends rien à cette histoire. Je te répète que Max est fou de rage. Il sait que tu lui piques de l'argent, mon vieux. Je vais porter ses livres à Eddie, il va les vérifier. T'as intérêt à disparaître et vite. Je ne lui ai jamais piqué de pognon, je suis pas crétin à ce point. Ce n'est plus important que ce soit vrai ou non, je te dis. Tu le connais, tu sais qu'il est têtu. Il va falloir que tu lui expliques que ton argent vient des chantages. Ah, tu crois qu'il va bondir de joie quand il saura que tu utilises son hôtel pour pigeonner des clients? Je suis sûr qu'il te balancera au gars de Samy. Peut-être que si je lui parle, que je lui explique... Oui, mais pour ça, il faudra me mettre dans le coup. Alors jamais. Je te tue si je te vois passer devant son bureau. Non, attention, une minute. Pas la peine, je t'écoute pas. Il y a bien trop longtemps que je suis ici. Fous le camp.
Et tout de suite. Il a 200 000 $ dans combien de banques? Monsieur Charles, je suis Lola de Vegas Automobile. Je viens livrer la voiture que Monsieur Harper a commandée. Quelle voiture? Je vous répète que ça n'est pas ma voiture. Monsieur Harper, la fille qui l'a amenée m'a montré les papiers. Elle est à votre nom. Et la fille est partie avec l'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dingue, complètement dingue. Mais ça n'arriverait pas à moi, une bagnole de 50 000 $. Il va discuter encore longtemps, cet imbécile. Ça m'étonnerait. Grâce à Kelly, Charles va bientôt entrer en scène. Vous l'avez peut-être gagné dans une tombola. Je ne l'ai pas gagnée, cette voiture. Elle n'est pas à moi, vous entendez? Harper! Ordure! Reviens! Ici, Max, passez-moi Samy. Samy, Will traîne, tes gars, Harper vient de filer. S'ils ont le téléphone dans la voiture, appelle-les et dis-leur qu'il faut le retrouver. Oh, j'en sais rien, chez lui, peut-être. Il ne faut pas qu'il se tire comme ça, tu as compris? D'accord, tiens-moi au courant. Le voilà. Je suis prêt à parier 1 an de salaire que toutes les preuves du chantage se trouvent dans cette mallette. Vous ne croyez quand même pas assez cruche pour tenir un pari aussi stupide? Je pourrais toujours essayer. Tiens, nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à lui. Faudrait prendre une décision, sinon ils vont le rattraper avant nous. Oh, la prudence nous recommande de suivre les deux voitures à une distance raisonnable et de voir ce qui se passe. Combien avez-vous mis d'essence dans la Rolls? Il faut à peu près 10 km, juste ce qu'il faut pour se retrouver en panne loin de tout. On nous a demandé de vous faire faire une balade dans le désert, monsieur Harper. Attendez, je ne suis pas un voleur. Je n'ai rien volé à monsieur Scharf. On ne connaît pas monsieur Scharf. On n'est pas au courant d'un vol quelconque. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut se balader tous les trois. Je vous répète que je ne lui ai rien volé. J'ai fait chanter des pauvres poires. Vous connaissez Max. Il est un peu dingue parce que j'ai utilisé son hôtel. On n'est pas venu ici pour bavarder. On est venu pour se promener. Dépêchons. Mais Max n'a pas compris. Attendez, c'est là-dedans. Il y a des dizaines de photos. Il y a des types importants. J'ai une idée. Je vous propose un marché. Vous me laissez partir et vous gardez tout ce qu'il y a là-dedans. Vous allez gagner une fortune. Et on se retrouvera dans la même position que vous. Oh, voyons, regardez au moins ce qu'il y a. On n'est pas venu voir des photos cochonnes, bonhomme. Amène-toi. Ohé! Hé! Vous êtes en panne? Hé, on peut peut-être vous être utile? Non, merci. Notre ami ne se sent pas bien. On lui fait prendre l'air. Je suis infirmière, je peux peut-être vous aider. Non, il a mal au cœur, c'est tout. T'es sûr? Je suis médecin, j'en suis sûr. Mais merci quand même. D'accord.
C'est drôle, mais j'ai presque de la peine pour lui. Comment? Attention, j'ai dit presque. Il y a vraiment des jours où vous dites n'importe quoi. On peut quand même avoir pitié de lui. Après tout, c'est un homme. Chacun son tour, justement. Nous avons appelé toutes les victimes du chantage pour leur dire que les preuves étaient détruites. Je suis pas sûr que vous allez approuver, mais j'ai mis la note du téléphone sur la facture de Madame Malines. Bravo. Où sont les filles? Bah, je ne sais pas trop, au juste. Elles sont passées prendre Madame Malines ce matin. Elles m'ont vaguement parlé d'une revanche inéluctable de la femme contre l'oppresseur. Tiens, monsieur Harper. Alors, on prend des vacances. Nous avons prévenu les victimes de votre chantage que toutes les preuves que vous aviez ont été brûlées. Et nous leur avons dit qui vous étiez et où vous étiez. Tout le monde va venir vous rendre visite. Tu as bien profité de ces milliers de dollars, j'espère. Maintenant, il faut faire une croix dessus. Tu ne pourras pas les dépenser de sitôt. La tradition veut qu'on laisse une trace de notre passage. Ça vous fera sûrement plaisir, n'est-ce pas? Attention, ça va chatouiller. Ou picoter. Si tu sens quelque chose, dis-le. Kelly, comment est-ce qu'on écrit?